C'était jeudi, je crois, jeudi. J'ai décidé, ça fait un petit moment que je veux faire cet exercice. J'ai voulu faire l'exercice du pardon. Euh, Pardon à certaines personnes de mon entourage qui ne font plus partie de ma vie, notamment mes anciens meilleurs amis euh, qui sont partis de ma vie quand j'ai divorcé. Et ça a toujours été très dur pour moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été très dur. Et donc, mes meilleurs amis aussi, mais qui sont un couple. Hein. Donc, j'ai écrit sur une feuille, en fait, j'ai écrit. Je leur ai écrit que je leur pardonnais, je leur ai écrit certaines raisons, ce que je pensais, tout ça, sans jugement, hein, vraiment ce qui me venait comme ça. Donc, pour mon ami, c'est mon ami Nadège, c'est passé, son mari Guillaume, c'est passé. Et au moment où j'écrivais à mon ex-mari, forcément, j'ai parlé aussi de nos enfants, tout ça. Et là, j'ai réussi à l'écrire. Et au fait, au moment de le relire, je relisais à voix haute. Là, je me suis effondrée en fait. Donc j'étais à l'extérieur et je suis rentrée et je me suis dit, vas-y Christelle, vis ton émotion à fond, fais comme Olivier, imagine qu'Olivier est en face de toi, il te dit quoi faire. Donc je me suis mise là sur la chaise et puis j'ai fermé les yeux et puis j'ai pleuré, mais un truc de fou. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas. La dernière fois avec toi, j'ai déjà pleuré, mais là, je me suis effondrée et, et j'étais vraiment recroquevillée sur moi-même. C'est-à-dire que j'étais assise, mais j'avais la tête dans les genoux. Je ne pouvais pas faire autrement que de. Je me suis effondrée, effondrée. Donc j'ai laissé passer cette émotion. En fait, je revivais une scène de colère que quand on a divorcé, qu'il a eu envers moi, et c'était très très dur. Donc j'ai revécu ça, j'ai laissé mon corps s'effondrer, j'ai vraiment laissé mon corps s'effondrer, j'ai laissé passer cette émotion en faisant parler que mon corps et pas le mental. Au bout de quelques minutes, hop, je me suis remise dans la situation et je me suis dit comment tu te sens. Donc j'ai revécu la scène. Et là, en fait, je pensais que ça allait. Et en fait, pour me tester, j'ai relu la lettre. Et là, en relisant la lettre, de nouveau, j'ai senti que ça montait, ça montait. Donc, je suis repartie dans mes émotions. J'ai de nouveau pleuré, mais beaucoup moins. J'ai tremblé, mais moins. Enfin, c'était les mêmes sensations, mais moins fortes. Ah, de nouveau, j'ai fait autre chose et j'ai recommencé. J'ai lu la lettre. Et là, j'ai lu la lettre avec sans larmes. Et vraiment, je me voyais encore en face de lui en lui disant ça, je voyais sa colère. Et en fait, là, d'un coup, je me voyais l'affronter. J'ai rien fait de mal, quoi. À un moment donné, c'est pas moi. Tu es en colère, mais c'est pas moi. Mais je te pardonne quand même. Je te pardonne parce que tu étais malheureux. Parce que... Et après, j'ai brûlé les 3 lettres. Et là, quand je t'en parle, je sens encore une émotion. Enfin, j'ai plus du tout envie de pleurer, par contre. Je sens dans ma voix, je sens dans mon corps qu'il se passe peut-être encore un peu quelque chose, mais c'est pas la même émotion de tristesse ni de colère. Presque, c'est une émotion d'être contente d'en être là, quoi. Donc voilà, je me suis dit, j'ai réussi. Enfin, je pense avoir réussi et je pourrais le refaire. Et du coup, bah, je suis fière de moi, je me félicite parce